Vous êtes-vous déjà retrouvé dans des situations où tout semble tourner en rond, où les mêmes conflits se répètent encore et encore, et vous vous demandez pourquoi rien ne change jamais? Le triangle dramatique de Karpman peut nous aider à comprendre ces mécanismes. Mais avant tout, je veux que vous reteniez une chose, il ne s'agit jamais de vous juger. Chacun d'entre nous peut adopter ces rôles sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas un choix conscient, c'est souvent un automatisme appris depuis l'enfance ou à force de certaines habitudes relationnelles. Le triangle identifie 3 rôles que nous pouvons tous jouer: la victime, le persécuteur et le sauveur. Aucun rôle n'est mauvais. Les reconnaître, c'est simplement mieux comprendre nos réactions et se donner la possibilité de choisir autrement. La victime. Imaginez, vous êtes assis à votre bureau, un collègue prend la parole pour présenter votre idée devant tout le monde. Vous ouvrez la bouche, mais rien ne sort. Une petite voix dans votre tête murmure « Tu n'y arriveras jamais ». Vous sentez ce poids sur vos épaules, cette impression que tout vous échappe. C'est exactement le rôle de la victime. Et ce n'est pas un jugement. Cela arrive à tout le monde. Peut-être que cette habitude vient d'expériences passées, d'enfance ou de situations où vous avez senti que votre voix ne comptait pas. Une autre situation, votre ami vous appelle, épuisé, et vous demande de l'aider à tout organiser pour son déménagement. Vous vous sentez submergé, mais vous dites oui, même si vous n'en avez pas la force. Encore une fois, la victime se glisse en vous. Vous avez l'impression de subir la situation, de ne pas avoir le choix. Mais observez ces moments, se poser la question de quoi ai-je vraiment besoin, ici, et poser une limite douce, c'est déjà le premier pas pour reprendre un peu de contrôle. Même un simple « je peux t'aider 2 heures, mais après je dois m'occuper de mes affaires » transforme la dynamique. Et puis, il y a ces moments, en famille, où vous passez votre week-end à préparer le repas et ranger la maison, et personne ne vous remercie vraiment. Vous vous sentez découragé, invisible. La victime se cache là, mais ce n'est pas de la culpabilité. C'est un signal. Cela montre simplement où vous vous sentez impuissant et où vous pouvez commencer à agir autrement, petit à petit, avec curiosité et bienveillance pour vous-même. Le persécuteur. Maintenant, pensons au persécuteur. Ce rôle se manifeste lorsque nous critiquons ou imposons notre volonté aux autres, parfois même sans nous en rendre compte. Imaginez, au travail, vous corrigez un collègue, mais votre ton est sec, presque brutal, même si vous vouliez simplement l'aider. Plus tard, dans un couple ou une amitié, vous imposez votre point de vue, convaincu que votre façon de faire est la bonne. Et parfois, avec un proche, vous explosez parce qu'une personne est en retard ou a oublié quelque chose. Ces réactions ne font pas de vous une mauvaise personne. Elles montrent simplement des automatismes relationnels. Prendre conscience de ces moments, faire une pause avant de réagir, essayez de comprendre le point de vue de l'autre, exprimer vos limites calmement et clairement, c'est transformer ces interactions. Petit à petit, on constate que la communication devient plus fluide et que les conflits perdent leur intensité. On n'a pas besoin de changer qui l'on est, juste de changer la façon dont on agit. Une autre scène, vous êtes en réunion et quelqu'un propose une idée différente de la vôtre. Vous sentez la frustration monter et l'envie de dire « non, ça ne marchera jamais » vous traverse l'esprit. Si vous vous observez à ce moment-là et que vous choisissez de dire plutôt « je vois ton point de vue, mais je me demande comment on pourrait l'adapter », top, vous sortez doucement du rôle de persécuteur. Enfin, imaginez une dispute avec un ami. Vous voulez qu'il comprenne votre point de vue et vous vous emportez, vous imposez votre vérité. Observez cette réaction et respirez avant de répondre. Posez une limite, dire « j'ai besoin que tu m'écoutes sans interruption », c'est déjà un premier pas pour sortir du cercle de persécuteurs et créer un dialogue plus équilibré. Le sauveur. Le sauveur, c'est celui qui veut aider, souvent avec de bonnes intentions, mais parfois même quand l'aide n'est pas demandée. Au travail, vous prenez en charge la tâche de quelqu'un d'autre, même si ce n'était pas demandé. Dans une relation amicale, vous donnez sans cesse des conseils, même si la personne voulait simplement être écoutée. En famille, vous vous occupez de tout pour éviter que quelqu'un se sente dépassé, oubliant vos propres besoins. Être sauveur n'est pas un défaut, c'est simplement un automatisme relationnel qui peut créer un déséquilibre ou nous épuiser. Moi-même, je me suis retrouvée dans ce rôle pendant des années. Identifier ce mécanisme a été une étape essentielle. Petit à petit, j'ai appris à poser mes limites,
à observer quand mon aide était vraiment nécessaire et à accepter que je n'avais pas à tout résoudre. Aujourd'hui, il m'arrive encore parfois d'être testée, mais cet outil me permet de rester ferme sur mes choix et de sortir du triangle dramatique. Une scène imaginaire. Vous voyez un ami en difficulté et vous vous précipitez pour tout régler. Mais cette fois, vous vous arrêtez et vous demandez : as-tu besoin que je fasse ça pour toi ? Ou veux-tu juste en parler ? Rien que cette question change tout. Cela permet de rester présent, sans tomber dans le rôle du sauveur, et d'apprendre à respecter vos propres limites. Le triangle de Karpman n'a rien de culpabilisant. Il est simplement un outil pour observer nos comportements, comprendre ce qui se joue dans nos relations et choisir consciemment comment agir. Identifier les rôles que nous jouons, c'est prendre du recul et se donner la liberté de créer des interactions plus harmonieuses. Cette semaine, prenez le temps d'observer vos réactions. Notez les situations où vous vous reconnaissez dans un rôle. Faites-le sans jugement, avec curiosité et bienveillance. Chaque petit pas vers cette compréhension de soi rend vos relations plus sereines et vous permet de sortir progressivement du cycle répétitif du triangle dramatique. Vous n'êtes jamais prisonnier d'un rôle. Chaque fois que vous vous observez, vous vous donnez la liberté de choisir autrement et de créer des relations plus équilibrées. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et n'oubliez pas, identifier que nous nous trouvons dans un de ces rôles ne définit pas qui nous sommes mais ce qu'on peut faire pour vivre un peu plus en équilibre et en harmonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir mon travail, un like et un abonnement aident énormément. Et si vous voulez vous exprimer avec bienveillance sur ce sujet, l'espace commentaire est là pour ça. À très bientôt et prenez soin de vous.